Merci Seigneur. Ce matin, il me fait plaisir de vous redire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Un certain matin, pendant le printemps, j'ai entendu quelqu'un me dire, vous êtes mes témoins. Puis là, j'ai réagi tout de suite, j'ai dit, mais comment je vais être témoin? Je ne sors plus, je suis à l'intérieur constamment, puis c'est ça. Et la même personne me dit, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, je sais que je dois être témoin de Jésus à l'intérieur de la maison comme à l'extérieur de la maison. Et justement, il n'y a pas de hasard avec notre Dieu. Il m'a mis dans des circonstances qui m'ont poussé à aller à l'extérieur et de parler de mon Dieu. Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. En tout cas, je vais vous lire ce passage dans Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe ce matin, au chapitre 43. Ésaïe, le chapitre 43. Vous allez comprendre pourquoi le titre de notre partage ce matin s'intitule « Vous êtes mes témoins ». On ne veut pas falsifier ni passer à côté. On redit ce que nous avons entendu du Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 43, je vais simplement lire avec vous les versets 10 à 13. Mais pardonnez-moi, je vais commencer pour tout le contexte, versets 8 à 13. Je commence maintenant. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. Inclinons-nous dans la prière. Amen. Seigneur, quelle grâce, quel privilège quand tu nous parles. Et tu ne nous parles pas seulement, tu nous fais comprendre le fond de ta pensée pour nous. Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur réceptif pour recevoir ta parole, pour la méditer et la mettre en pratique dans notre vie au quotidien. Donne-nous bénir au nom de Jésus. Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Encore un autre Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Il faut qu'on se réveille là, qu'on écoute la parole. Amen. Denise me le dit tout le temps, Carole aussi. Il faut se réveiller pour écouter. Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce que le Seigneur est en train de faire avec nous dans cette église. Nous avons passé environ 25 messages sur l'évangile, une bonne nouvelle. En tout cas, moi, je suis très attentive à ce qui se dit du haut de la chair. Parce que je me dis, Dieu ne parle pas à Ghislaine, à Jolinel, Dieu me parle à moi. Donc, je reçois pour moi. Je ne sais pas si vous faites pareil. 24 à 25 messages sur l'évangile, la bonne nouvelle. Et je sais que vous avez beaucoup appris dans ces 24 messages-là. Et il y en avait plus, Pasteur Charles, il en a parlé, j'en ai parlé, bref. Mais regardez la progression. Dieu nous a appris ce que c'est que l'évangile par la bouche de notre pasteur. Mais par la bouche de Pasteur Charlie récemment, il nous a fait comprendre
que nous sommes choisis. N'importe qui ne pouvait pas être là si l'Éternel ne l'avait pas appointé, ne l'avait pas choisi. Et j'ai aimé ces paroles très bien préparées, macérées. C'était du bon matériel. Quand Pasteur Charlie nous faisait prendre conscience, non seulement nous sommes choisis, mais nous devons continuer à marcher. Est-ce que vous vous rappelez de ces deux bons messages? Il faut continuer à marcher. Et il avait touché plusieurs grands points qui venaient nous chercher et qui nous conscientisaient sur la marche chrétienne. Amen. Ce matin, je suis venu vous dire, vous savez ce que c'est l'évangile, vous savez que nous sommes dans une marche, et c'est une marche progressive, ce n'est pas une marche statique. Nous ne sommes pas, si nous parlons de marche d'ailleurs, ça implique qu'il y a des pas. Il y a des pas à faire. Donc, quand on fait des pas, il y a une progression. C'est comme si on montait un escalier, je fais marche 1, marche 2, jusqu'à ce que j'arrive où je dois arriver. Bien-aimés, laissez-moi vous dire aussi ce matin, oui, nous avons appris dans l'Ancien Testament la marche des Israélites dans le désert. Nous aussi, nous sommes dans une marche. Amen. Nous sommes dans une marche. Les Israélites ont marché pour aller entrer dans la terre, pour aller à Canaan, pour entrer dans la terre promise. Nous qui sommes maintenant dans cette marche dans laquelle nous sommes engagés, nous marchons vers le Canaan céleste, la nouvelle Jérusalem. Puis j'entends un amen. Ça veut dire que tes souffrances sont passagères. Il faut continuer à marcher quand même. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, ce matin, je suis venu nous dire que nous sommes des témoins. Dans un premier temps, nous allons parler de témoins de l'Éternel. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi nous expliquer que, comme les autres prophètes écrivains de l'Ancien Testament, Ésaïe connaît l'Ancien Testament. Il a contracté, il connaît les deux alliances, les deux grandes alliances. La première alliance contractée par Dieu avec Abraham, la première dans Genèse 12, que vous connaissez, je vous donnerai une nation, un pays, un peuple, et des bénédictions, une relation avec vous. Et aussi, Ésaïe ne connaissait pas seulement l'alliance contractée, l'alliance abrahamique, mais il connaît fait et bien l'alliance mosaïque, l'alliance que l'Éternel avait fait avec Moïse pour le peuple. Amen. Donc voilà pourquoi le prophète appelle le peuple à retrouver sa relation avec Dieu parmi toutes les déboires, les difficultés qu'il a connues durant la marche dans le désert. Ésaïe parle beaucoup de la grâce. Il a parlé de la grâce même presque dans tous ses écrits. Mais dans les 27 derniers chapitres de son livre, la pièce centrale, c'est Ésaïe 53, parce qu'il nous a présenté le serviteur qui a donné sa vie, qui est l'agneau immolé, qui a quitté son trône pour venir payer, comme le pasteur disait précédemment, à notre place, notre dette du péché, venir nous réconcilier avec Dieu. Donc, je disais donc, la pièce centrale de son chef-d'œuvre est sans aucun doute Ésaïe 53, que je lis chaque jour d'ailleurs. Et dans ce chapitre-là, il nous présente les traits de l'agneau de Dieu, sanctifié, sacrifié pour le pardon des péchés et la réconciliation de tout homme avec Dieu. Amen. Vous le savez déjà, vous l'avez déjà entendu, les noms dans la Bible ont tous une signification. C'est ainsi que je peux vous dire, le nom d'Ésaïe veut dire l'Éternel sauve. Le nom de Josué veut dire aussi l'Éternel sauve. Si on parle d'Élisée et même de Jésus, leurs noms ont
une signification. Donc ça veut dire, le nom d'Ésaïe veut dire l'Éternel sauve, et ces écrits sont basés sur le salut. Et je vais vous le prouver en vous disant que Ésaïe a parlé sur la grâce, sur le salut, sur la réconciliation de l'homme avec Dieu. Et c'est ainsi que ces écrits sont répétés plus de 60 fois, 65 à 66 fois dans le Nouveau Testament. Donc, pour vous dire que le message d'Ésaïe est prophétique. C'est ainsi que Ésaïe va dire au peuple: retournez dans votre relation avec Dieu, réconciliez-vous avec Dieu. Et dans Ésaïe 43:3, vous allez lire qu'il leur dit, encore, il leur fait comprendre que je suis l'Éternel, je suis ton Dieu, je suis le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Ça, c'est une parole prophétique d'Ésaïe. Dieu a délivré Israël, comme vous le savez, de l'Égypte, de l'esclavage, de la captivité en Égypte, à Babylone. Puis, il l'a amené au salut spirituel en délivrant un grand nombre parmi eux de la rébellion et de l'idolâtrie. Parce que le peuple a fait alliance à des nations autour de lui et le peuple s'est laissé aller dans la rébellion, dans l'idolâtrie. Donc ces nations païennes-là, en même temps qu'ils entendaient que le peuple parlait de l'Éternel, en même temps aussi, ils se souillaient dans les choses de ce monde-là. Alors l'Éternel, par la bouche d'Ésaïe, dit au peuple, le petit restant le reste là, le faible reste qui est resté, mais vous devez être mes témoins devant les nations païennes. Parce que moi, je suis Dieu. Je vous ai prédit des choses, c'est arrivé. Je vous ai annoncé des choses, c'est arrivé. Je suis votre sauveur. Je suis votre sauveur. Alors, j'ai accompli toutes ces choses pour vous, que les nations païennes viennent avec leur Dieu devant moi, et puis que les peuples puissent voir lequel est Dieu, qui est Dieu. Donc, quand le peuple est arrivé à cette prise de conscience-là, l'Éternel profite pour leur dire par la bouche d'Ésaïe: vous êtes mes témoins, que les païens amènent ce qu'ils ont dit et prédit. Est-ce qu'ils sont arrivés? Est-ce qu'ils vous ont annoncé des choses d'avance qui sont vérifiées, prouvées, annoncées avec exactitude? Donc il dit au peuple: c'est à vous de témoigner mon nom. C'est à vous de parler de moi partout où vous passez. Vous voyez où je m'en viens? Donc ce matin, l'Église, vous êtes les témoins de Dieu. Et on va plus loin que ça. Dieu nous dit, le prophète nous dit, aucun Dieu étranger n'a révélé des plans et n'a accompli les choses que j'ai accomplies pour vous. Je vous passe des détails. Vous savez la marche dans le désert, combien c'était dur, devant quels obstacles ces gens-là étaient et qu'est-ce qui leur est arrivé tout au long du parcours. Mais tout le long, ils ont eu la grâce et le privilège d'avoir Dieu avec eux. Amen. La même chose pour nous. Tout au long de notre périple sur la terre, Dieu nous accompagne. Il est avec nous. Peut-être vous n'êtes pas convaincus, mais il est avec moi. Il est avec moi. Il m'assiste jour après jour, minute après minute. D'ailleurs, le souffle que tu respires vient d'où? Pas de la médecine. Ça vient de ton Dieu. Est-ce qu'il n'est pas avec vous? Est-ce qu'il n'est pas avec vous? Amen. Nous pouvons le témoigner. Et plus d'un parmi les anciens témoignent ce que Dieu a fait. Moïse a témoigné, Josué a témoigné,
Et même David, quand il était mal pris avec les Philistins, savez-vous ce que David a dit? Il a dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. Puis j'entends un amen. Dieu n'a-t-il pas déplacé des hommes à ta place? N'a-t-il pas ouvert des portes inespérées pour vous? Mais pourquoi vous taisez-vous? Il faut dire aux autres ce que ton Dieu a fait pour toi. Je viens vous dire ce matin, vous êtes mes témoins. Pouvez-vous ouvrir la bouche et dire, je suis témoin de Jésus? Puis-je entendre cette parole de votre bouche? Je suis un témoin vivant de Jésus. Amen. Et de toute évidence, Ésaïe centre sa théologie et son livre sur Dieu. On s'entend là-dessus? Sur l'œuvre que Dieu a accomplie et que Dieu continuera d'accomplir dans le monde. Jusqu'aujourd'hui, notre Dieu n'est pas en retraite ni en vacances. Pasteur Jean a pris des vacances, mais notre Dieu n'avait pas pris de vacances. Amen. Il était là avec nous pendant l'absence de Pasteur Jean. Amen. Amen. Il était là. Donc, c'est à nous de témoigner le beau nom de ce Dieu-là. Voilà pourquoi Ésaïe rappelle au peuple, hey, réveillez-vous, retournez dans une communion avec votre Dieu, parce que vous êtes ses témoins. C'est à vous d'aller dire aux nations païennes, voici l'amour que ce Dieu-là a pour moi. Voici ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il est pour moi dans ma vie. Amen. La première grande chose, tu es sauvé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. N'êtes-vous pas excité avec ça? Oui, j'ai hâte. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mon premier point, c'était de vous dire que l'Éternel a dit, vous êtes mes témoins. Mais d'entrée de jeu, il serait bien qu'on définisse le terme témoin. Dans l'Ancien Testament, le mot témoin, c'est aide, qui veut dire témoignage, évidence des choses. Ça veut dire une chose que tu ne peux pas ne pas dire puisque c'est évident, c'est clair, c'est arrivé, c'est vrai. Amen. Alors, ça me ramène à cette petite fille dans 2 Rois 5 que les Syriens avaient déportée. Cette petite fille-là fut servante dans la maison de Naaman, le grand chef, un grand général. Et cette petite fille-là se trouvait du jour au lendemain esclave dans une maison étrangère, une maîtresse étrangère. Avez-vous pris le temps d'imaginer la tristesse, l'angoisse, le chagrin au cœur de cette jeune fille? Et à quelle tâche était-elle affectée dans la maison de Naaman? On peut extrapoler. Peut-être qu'elle faisait le ménage, peut-être qu'elle faisait la lessive, peut-être que, un fait est que, elle était au centre de la maison de Naaman. Donc, elle a su que Naaman est lépreux, une maladie honteuse à l'époque, et aussi une maladie contagieuse. Mais cette fille-là, sa douleur, sa souffrance ne l'a pas rendue indifférente à la souffrance du général. Malgré qu'elle était loin de sa maman, loin de ses petites amies, la Bible nous dit une jeune fille. Nous ne savons pas si elle était jeune, préadolescente ou adolescente, mais c'est une jeune enfant, une jeune femme, une fille que la Bible nous dit. Alors, prise de compassion. Comment se taire quand on a bénéficié de toutes ces grâces de la part de l'Éternel? Savez-vous, la personne qui m'a parlé m'a énuméré en un rien de temps des affaires, des problèmes, des situations que Dieu m'a ôté, m'a sauvé pour me ramener à lui. Comment je peux me taire? Il nous arrive de nous taire souvent par respect humain, parce qu'on ne veut pas déranger, parce qu'on est dans un pays laïque, qu'on ne veut plus parler de Dieu ni de notre conviction. Mais tous ceux qui ont d'autres convictions, on la voit au chapitre, prennent le drapeau, lèvent l'étendard pour dire « Je suis, me voici ». Et pourquoi je ne dirais pas que je suis enfant de Dieu?
Amen. Eh bien, c'est ce que la petite fille a fait chez Naaman. Elle a eu à dire à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Nous pouvons lire ça dans 2 Rois 5, les versets 3. Cette fille avait entendu et vu les miracles qui s'accomplissaient par le prophète dans son pays. Si nous sommes honnêtes, nous avouons qu'il nous arrive parfois d'être indifférents à la souffrance et aux douleurs des autres. Ça nous arrive, honnêtement. Il en est de même pour Naomi. Naomi a été expatriée, déportée, quitté son pays sous la décision de son mari Elimelech. Naomi a perdu son mari. Naomi a perdu ses 2 garçons. Il lui restait les 2 belles filles païennes. Mais elle a su développer sa piété, son attitude chrétienne, même dans sa souffrance. Le point que je veux vous relater, c'est que même si vous souffrez, n'hésitez pas à témoigner le nom de Jésus. Je vous contais déjà que j'avais une femme médecin qui était à Maisonneuve-Rosemont, qui mourait d'un cancer, et puis qui trouvait que son infirmière était toujours de mauvaise humeur. Et puis un jour, elle lui a dit, mais pourquoi tu ne souris jamais? As-tu un problème? La femme lui dit, oui, j'ai beaucoup de problèmes dans mon foyer. Elle dit, est-ce que tu crois que Dieu peut t'aider? Et l'infirmière n'a pas répondu. Et puis elle dit, est-ce que tu veux que je prie avec toi? La femme meurt d'un cancer, là. Soyons sérieux. Elle dit, est-ce que tu veux que je touche ta main? Elle prend la main de l'infirmière. Elle a prié avec cette personne. C'est ça que je veux vous expliquer ce matin. L'Église, vous êtes des témoins. Que vous souffrez ou non, la petite fille là a dit, va trouver le prophète dans mon pays. Et vous connaissez le reste de l'histoire. Naaman était venu voir Élisée et puis et avec la recommandation d'aller plonger 7 fois dans le torrent et puis de le Jourdain et d'être guéri. Il a obtenu sa guérison. Donc la parole de la petite fille est prouvée parce que ce que Dieu dit, son bras est puissant pour l'accomplir. C'est ce Dieu-là que tu sers ce matin. Naomi a prêché l'évangile. J'ai aimé dans un des messages que Pasteur Jean a dit, oui, il faut parler du Seigneur, mais nous femmes, nous sommes bonnes là-dedans parce que nos babines marchent beaucoup. Nous pouvons assommer les hommes avec des versets bibliques. Vous savez que moi, je suis verset biblique pas mal, là. Dieu a dit. Et puis, Pasteur Jean a dit, écoutez, n'assommez pas vos maris de versets. Ayez une bonne attitude auprès de ces hommes-là. Ayez un bon comportement. En faisant ça, tu vas gagner l'âme de la personne. La personne va dire, oh, je ne reconnais pas Nicole. Il me semble qu'elle aurait pu réagir de telle manière. C'est Jésus. C'est la grâce. Alors, mesdames, j'avais aimé quand le pasteur avait dit ça, je me voyais là-dedans. Donc, même si on ne parle pas, on peut prêcher par attitude, par comportement, notre façon d'être, notre moyen d'être, les moyens que nous prenons d'être à l'heure au travail, de faire le service. La sœur Yolande me disait, sœur Nicole, mes collègues me disaient, mais toi, tu es toujours là à l'heure et puis tu fais toujours plus que qu'on te demande. Elle dit, c'est pas moi, non, c'est la grâce. Quel témoignage! Bien-aimés, j'aurais pu vous en compter des témoignages. Prêcher l'évangile par comportement, par attitude. Je suis dans la QDR, puis les gens me disent, mais vous êtes quelqu'un de très énergique, et puis on voit quelque chose en toi. Je leur ai dit, c'est Jésus, c'est pas moi. Un moyen pour glisser Jésus tranquillement. Amen. Votre comportement parle, votre attitude parle. Que le Seigneur nous fasse grâce de nous transformer. Quand on ne peut pas parler, on peut prier. On peut prier. Mais notre comportement à surveiller. On ne peut pas être tout gentil, tout bien à l'intérieur de l'église le dimanche et puis quand on quitte la porte,
un, on oublie tout ce qui était dit à l'intérieur. Deux, on vit n'importe comment. Est-ce que c'est ça que Dieu nous demande? Non. Pasteur Jean, dans un message aussi, avait dit, il faut que les bottines suivent les babines. C'est ça que ça veut dire. On va parler? Oui. On va prier? Oui. Mais on va avoir une bonne attitude. Amen. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à la petite servante à la maison de Naaman. Et c'est ce qui est arrivé à Naomi et ses belles-filles. Savez-vous que cette femme-là était une femme pieuse, puisque une des belles-filles lui a dit, je veux aller où tu vas aller. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Quel beau témoignage. Par son attitude, Naomi a pu amener cette Moabite-là dans l'assemblée des saints. Savez-vous l'histoire? Dieu avait dit que les Moabites, les Ammonites n'entreront pas dans l'assemblée de Dieu, ainsi pour vous montrer la compassion de notre Dieu quand on obéit à ce qu'il demande. Et voilà que cette femme-là est devenue l'aïeule de... Amen. Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu peut faire avec une personne qu'il a mis sur ton chemin. Amen. Donc, pour dire que vous êtes mes témoins, le prophète rappelle à Israël et nous rappelle ce matin que nous devons être un témoin de l'Éternel devant les nations païennes. Voilà pourquoi l'Éternel dit par Ésaïe, et je cite, « C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. » Alors Israël, vie d'espoir, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que les témoins de l'Éternel sont là? Amen. Gloire à Dieu. Et cela m'amène à mon point 2 pour vous dire que aujourd'hui encore, frères et sœurs, il est important de réaliser que rien n'a changé. Rien n'est nouveau sous le soleil. Cette parole prophétique d'Ésaïe, vous êtes mes témoins, est reprise dans le Nouveau Testament par qui? Par Jésus. À noter que dans le Nouveau Testament, le même mot témoin dans l'Ancien Testament voulait dire rendre témoignage, mettre à l'évidence. Eh bien, dans le grec, dans le Nouveau Testament, ce mot, curieusement, peut être utilisé dans un sens très large. Un sens légal, un sens historique, un sens éthique. Dans un sens ou dans l'autre, c'est être spectateur. Si tu es témoin, tu es un spectateur de quelque chose. Tu as vécu un événement. Tu étais présent dans une situation donnée. Et même, au point de vue éthique, les disciples ne pouvaient faire autrement que témoigner le nom de Jésus. Parce qu'ils étaient des témoins oculaires. Ils voyaient de leurs yeux, ils participaient dans les prodiges, les miracles que Jésus a accompagnés. Amen. Pour vous dire que Jésus, après sa résurrection, était sur le chemin d'Emmaüs avec 2-3 disciples qui marchaient ensemble, qui parlait sur ce qui est arrivé. Ne savez-vous pas qu'est-ce qui est arrivé? On a crucifié Jésus, puis tout ça. Alors Jésus, qui voit qu'ils ne l'ont pas reconnu, a fait la marche avec eux. Rendu à un moment donné, ils disent, mais maître, il se fait tard, reste manger avec nous. Ils n'ont pas reconnu Jésus, non? Finalement, Jésus leur a dit, avez-vous quelque chose à manger? Et Jésus prend le pain, il rend grâce, il rompit le pain. Il dit, oh, ça c'est Jésus. C'est lui qui avait l'habitude de rendre grâce et de couper le pain pour manger. Ils l'ont compris quand Jésus a rompu le pain. Eh bien, je voulais vous mettre en contexte pour vous dire, regarde ce que Luc a écrit. Dans Luc 24, nous trouvons ceci. J'aurais pu lire depuis le verset 36, mais je vous passe
de cette longueur de lecture, quoique c'est important. Rapidement, je vais vous dire, pour que vous compreniez bien. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Je parle de Jésus. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, voyez mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Écoutez la suite de l'histoire. Puis il leur dit, c'est cela que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est prescrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit. Bien-aimé, chaque matin, en me réveillant, je dis, Seigneur, ouvre-moi l'esprit pour que je comprenne les Écritures. Amen. C'est une prière à faire. Souvent, on lit des choses qu'on ne comprend pas, mais le Saint-Esprit peut nous aider à comprendre. Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ton Jérusalem, c'est chez toi. Ton milieu dans lequel tu vis, c'est ton église. C'est en dehors de ton église. C'est au travail. C'est dans tes cercles d'amis. Alors Jésus, par Luc, dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il leur a donné un petit avertissement, un petit conseil. Restez là jusqu'à ce que vous soyez remplis. Et ce même Luc rapporte que Jésus leur a promis, voici, je m'en vais, mais je vais vous envoyer ce que le Père a promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Le Saint-Esprit. Les disciples étaient les témoins oculaires, comme je disais. Ils ont vécu et vu les miracles, les prodiges accomplis par Jésus. Donc, au point de vue éthique, ils étaient bien placés pour attester que Jésus est Dieu et le sauveur du monde. De plus, Jésus leur avait dit, vous serez mes témoins. Qui avait d'avance dit que Israël était ses témoins? L'Éternel Dieu avait dit à Israël, vous êtes mes témoins. Il n'y a pas de hasard. Voici que Jésus reprend cette prophétie d'Ésaïe. Il dit aux disciples, vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Et aujourd'hui, ce matin, Dieu nous dit que nous sommes des témoins. Amen. Ça, il faut que vraiment que ça rentre dans notre pensée, dans notre personne, que si je vis là aujourd'hui, c'est pour témoigner l'amour de Jésus à d'autres. Ce n'est pas le témoignage, un bâton qui envoie tout le monde en enfer. Oui, l'enfer est là. La vie, le ciel ou l'enfer. Il n'y a pas de juste milieu, le purgatoire, ces affaires-là, ce n'est pas dans la Bible. Maintenant, pour être éligible à aller au ciel, il faut passer par Jésus. Alors cette parole-là, toi, tu es passé par Jésus. Jésus a fait beaucoup de choses dans ta vie. Oui, au point de vue éthique, vous êtes les témoins parce que vous avez vu des miracles que Jésus a opérés dans ta vie. Amen. Amen. Je sais que ça vous responsabilise, mais bien aimé, vous êtes les témoins du Seigneur. Et si vous faites la job, il n'y aura plus de place ici pour placer du monde.
Amen. Amen. Si nous faisons la job, l'Église n'aura plus de place. On sera bientôt dans ce beau problème de se trouver un plus grand local. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Bien-aimé, la puissance a été promise par Dieu, le Père. Jésus avait dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous envoie ce qu'il avait promis. C'est pour cela que vous allez lire dans Acte 1, verset 6 à 16, je paraphrase un peu. Jésus, les disciples lui demandaient, mais quand est-ce que ça va arriver? Jésus leur dit, oh non, ce n'est pas à vous de connaître le temps, l'heure que ça va arriver. Dans Acte 1, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments où le Père a fixé de sa propre autorité. Mais je sais une chose, Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Peuple de Dieu, reprenez ce verset. Ça vous concerne, ça me concerne, ça nous concerne, vie des soirs. Vous recevrez, lisez, je vous écoute. Amen. Ça parle de vous, ça parle de moi, ça parle de nous. Nous sommes les témoins. Mais j'aimerais vous dire, mettre une petite précision. Le mot témoin, en grec, nous donne un mot qui nous fait juste penser à martyr. Parce que le mot s'appelle martus. Donc, ça veut dire que je serais vraiment malhonnête si je ne vous dis pas, quand on est témoin, il y a des conséquences. Amen, oui. Quand on est témoin, il y a des conséquences. Parce que vous serez persécuté. Un mari va vous abandonner à cause de votre foi. Un enfant va vous renier à cause de votre foi. Il y a des conséquences. Un ami peut dire, j'avais un ami qui m'a dit, Nicole Dawson, pourquoi es-tu entré dans ces choses-là? Est-ce que tu divorces avec René? Pour elle, c'est un cas de divorce qui pouvait me conduire dans cette affaire-là. Non. Oh que non. C'est un choix. Le Saint-Esprit m'a canalisé pour me diriger vers ce choix qui est la meilleure, qui est le plus grand cadeau que Dieu puisse me faire. Le salut en Jésus, c'est ton plus grand cadeau. Les autres choses ne sont que des détails. Les autres choses vont venir. OK, Neftali, les autres choses vont venir. Mais le principal, c'est Jésus. Amen. Numéro 1, la priorité de ta vie, c'est Jésus. Alors, je dois vous dire qu'il y a des persécutions. Jésus était persécuté, au point que Jésus eut à dire que pour ses parents, il était une occasion de chute. Le verset suivant, en effet, Jésus était rejeté de sa famille. Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Matthieu 13, 57. Et il continue en termes clairs. Jean rapporte la parole de Jésus qui dit, un prophète n'est pas honoré dans sa patrie. On va te rejeter, on va te mépriser. On va te dire, bon ben là, c'est quoi son problème, qu'est-ce qu'elle a? Moi qui aime parler, des fois on dit, ben là, elle fait semblant qu'elle connaît les choses plus que tout le monde.
Je ne connais pas les choses puisque tout le monde, je sais que Jésus m'a sauvé. La personne que j'étais hier, je ne suis plus la même personne. Et je sais que mon amie Jocelyne peut témoigner que ce n'est plus la même Nicole. Amen. Amen. Donc, c'est clair qu'il y a quelques persécutions. Mais c'est aussi clair que ton Dieu ne te laissera pas seul. Il va te dire, ah, vous êtes persécuté, je ne suis plus là. Non, il va être avec toi. Vous vous rappelez à Paul, il disait, hey, témoigne mon nom, il y a un peuple nombreux dans ce pays, parle de moi. Et Paul a parlé de Jésus parce qu'il sait que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Nous pouvons être gênés, mais Paul n'avait pas ce problème. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une pour de... Il n'avait pas honte de témoigner son Jésus. Amen. Alléluia. Je suis tellement béni par ces paroles quand je sais que même si quelqu'un te rejette ou te laisse tomber, même s'il y a une maladie, bien aimé, les petits genoux sont là. Je fonctionne par la foi avec les prières de Ghislaine et de Giovanna qui prient pour moi sérieusement. Mais malgré les petits genoux, je dois être devant vous pour accomplir ce que Dieu m'a demandé d'accomplir. Et témoignage extraordinaire, je ne veux pas trop extrapoler, mais ce témoignage, je dois vous le dire, c'est au milieu de vous. J'appelle régulièrement ma sœur Yolande, je prie avec elle, on partage la parole, etc. Cette femme-là m'a donné un témoignage jeudi dernier. J'en ai pleuré. Son garçon travaillait le dimanche. Le garçon n'allait plus à l'église puisqu'il travaillait le dimanche. À un moment donné, même quand il ne travaillait plus le dimanche, il n'allait plus. Il s'est trouvé que le garçon a un mal de gorge qu'il a caché à ses parents. Il est allé chez le médecin, on lui a prescrit, rien n'y fit. Il n'y a pas eu de soulagement. Et il avait une joute de boxe à aller faire. Puis là, il entend sa maman en haut. Quand je suis dans les montagnes, je danse. Quand je suis dans la vallée, je chante. Un chœur sur YouTube, je crois. Elle chantait, elle écoutait de la musique, des messages, elle édifiait son âme. Et cette soeur-là me dit, Sœur Nicole, il y a des jours, je suis dans un trou, je sens que je descends dans la vallée. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Nous avons un recueil de chants dans notre pays, le chant d'espérance. Il prend son chant, elle prend son chant d'espérance, elle prend sa Bible, elle commence à dire des psaumes, elle commence à chanter. Et sa foi est remontée. Et elle continue à traverser la vallée de Baca, la vallée de larmes, la vallée de souffrance, de douleur. Mais tout le long, je vous avais dit, prêcher par comportement, par attitude. Son fils le suit de sa chambre en bas. Il est allé dans sa joute de boxe. Il a gagné le match. On lui a remis une médaille. Bien-aimés, attachez-vous bien. Ce gars-là revient avec sa médaille. Il dit, Maman, la médaille est pour toi. J'ai vu que tu prends de la chimio. Je sais que tu souffres. Je sais que tu ne vas pas bien. Mais toujours, je t'entends chanter. Je t'entends danser. Je t'entends écouter. La sœur me dit, Sœur Nicole, ce n'est pas une affaire de guérison que je te parle là. Je te parle d'être encore plus entré dans le cœur de Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas dire gloire à Dieu? Ma sœur, mon frère, même si vous souffrez, Jésus est avec vous. Il va traverser la vallée de l'ombre de la mort avec vous. Amen. Il va faire les pas avec toi. Quand vous êtes dans la tristesse, évoque-le. Il l'a lui-même dit, évoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifies. Alléluia. Amen. Je mets mes mains sur mon genou. Je dis, genou, tu sais quoi? Tu es assise à la droite de Dieu, cachée en Jésus. Alors j'ai ça à faire, je vais les faire au nom de Jésus. Et je fais. Il y a une personne qui me dit, tiens, Nicole, es-tu sérieuse? T'as-tu mal vraiment au genou? Bon, je te vois marcher vite et courir. Je dis, le genou, Jésus s'en charge.
Les douleurs sont là, oui, mes amis. Mais Jésus s'en charge. Amen. Est-ce que ça doit m'empêcher de dire à ceux qui m'entourent que Jésus est le sauveur du monde et que les choses vont de mal en pire? Seuls nous qui avons Jésus arriverons à résister devant ce qui nous arrive. Écoutez, les choses viennent là. Gloire à Dieu, applaudissons le Seigneur. Mais vous ne serez pas seuls. Il va être avec vous dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est là. Ne vous découragez pas. Parlez de Jésus autour de vous. Ça urge. Ça presse. Il faut parler aux gens de l'amour de Jésus. Écoutez, même ici, au Canada, nous avons cette loi C14 qui nous interdit toute forme de thérapie, écoutez, de conversion. Il y a un leader qui est en prison, condamné pour 8 ans, parce qu'il a été dénoncé par des jeunes. Je ne sais pas quel traitement qu'il leur avait fait, mais je sais qu'il leur parlait de Jésus. Donc, ne soyez pas étonnés. Tout est beau, bon, en place ici à Montréal, mais les persécutions s'en viennent. Ne pas vous avertir, c'est vous mentir. Les choses ne vont pas de mieux en mieux. Alors, soyons enracinés dans la parole. Bien-aimé, je ne me permets pas de quitter ma chambre sans lire ma parole, sans prendre du temps avec mon Jésus. Il est trop bon pour moi. Au point que j'ai une petite amie plus jeune que moi qui dit « Le Jésus de Nicole est trop bon pour elle. » Oui, mon Jésus est bon pour moi. Si je suis devant vous, Jésus est vivant et il est bon pour moi. Oui, je suis passé par la vallée de l'ombre de la mort comme tout le monde. Mais Jésus est là avec toi. Amen. Acclamons le Seigneur. Tu sais, maintenant, on te parle de dignité humaine. Dignité humaine. Ta dignité, c'est Jésus. Il t'a préparé une place là-haut. Et bientôt, nous allons tous ensemble. J'ai été à des funérailles hier, ils ont chanté « Ma voltige, qui grand joie ». Oui, je voltige, je vole. C'est ça, ça veut dire en bon français. C'est une grande joie parce que je vole pour aller vers mon Père, mon Dieu, mon Maître, mon Sauveur, qui a été à la croix, qui a pris ma place, qui a payé pour moi. Alléluia. J'aime Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a une petite consigne pour terminer. Je termine. N'oubliez pas que Jésus avait dit aux disciples, aux apôtres, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous envoie ce qu'il avait. Qu'est-ce que le Père avait promis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suivait et qui sait ce que le Père avait promis? Vous recevrez une. C'est quoi cette puissance-là? Le Saint-Esprit. Elle descend, descend, elle descend, descend. On chantait ça back in the days dans les années 80. Le Saint-Esprit descend. Et quand elle descend, il fait la différence. Eh bien, je dois vous dire que même l'Éternel, quand il parlait par Ésaïe, dans Ésaïe 44, 1 à 3, il disait, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. C'est sur le PowerPoint, lisez avec moi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que vous êtes des choisis de l'Éternel. Vous vous rappelez du message de Pasteur Charlie? Vous êtes choisis. Qu'est-ce que l'Éternel avait dit dans ce temps-là? Au temps d'Ésaïe, je vous parle. Car je reprendrai altérés et des ruisseaux sur la terre desséchée. La dernière phrase est intéressante, ça nous dit, je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Et Jésus, à son tour, il a dit aux disciples, restez à Jérusalem pour recevoir la puissance. Bien-aimés,
Qu'est-ce que je veux parler ce matin pour terminer? C'est que un témoin doit avoir une chambre haute. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Y a-t-il des témoins dans la salle? Avez-vous une chambre haute? Qu'est-ce que je veux dire par chambre haute? Ton lieu intime avec Dieu. Quand tu te lèves le matin, ce n'est pas le téléphone ni la télé. Ton lieu intime, c'est ta petite place où tu vas rencontrer ton Dieu. Amen. Donc, le Seigneur a promis qu'il va répandre de son esprit sur toute chair. Mais il y a une condition, il y a un moyen à entreprendre. Alors, les disciples avaient leur chambre haute. J'aimerais ça vous dire avec beaucoup d'intérêt. Écoutez ça. Acte 1, 12. Acte 1, 11. Jésus montait et puis des Galiléens ont dit aux disciples, mais ô homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Écoutez la suite. Alors, qu'est-ce qu'ils font les disciples? Ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers et qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Je lis pour vous. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Je veux souligner ça. Ça veut dire que les disciples avaient une place qu'habituellement ils allaient. Je ne sais pas si ta place c'est ta toilette, why not? Je ne sais pas si ta place est sur ton oreiller. Je suis à plat ventre sur mon oreiller. Là, je peux pleurer, je peux rire, je peux être content. Il faut avoir une chambre haute. Est-ce que c'est dans ton sous-sol si tu en as un? Est-ce que c'est dans ton bureau si tu en as un? Mais pourquoi pas à la salle de bain? Hein? Il faut avoir une place spéciale, privilégiée pour rencontrer ton Dieu. Il a des choses à te dire. Nicole, chère, vient te dire des choses. Pasteur Jean va te dire des choses. Pasteur Charlie va te prêcher des choses que Dieu leur a dit. Ils viennent nous partager. Mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pour que Dieu te dise, il faut que tu aies une chambre haute. Je veux dire par là, il faut avoir un lieu intime où tu rencontres ton Dieu, où tu jases avec ton Dieu. Des fois, je suis en avant avec le pasteur Pélissier qui fait ses mots croisés, je me retire. Je vais m'asseoir dans mon bureau. Je dis, Jésus, me voici. Dis-moi quelque chose. Je veux sentir ta respiration. Viens sur moi. Touche-moi. C'est ça. Il faut que tu aies ton petit temps personnel. OK, les filles? Ce n'est pas Marie qui va tout le temps devant le Seigneur. Vous devez avoir votre petit temps personnel. OK, mais les filles, avec Jésus. Amen. Ça concerne tout le monde, jeunes et vieux. Donc, pour recevoir la puissance, bien-aimés, il faut avoir la chambre haute. Écoutez, une autre chose, c'est que dans Acte 1, 12 à 14, c'est vrai, tous d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière avec les femmes. Les femmes n'étaient pas exclues. Et Marie, mère de Jésus, et avec les frères. Amen. Donc, il faut avoir cette place privilégiée, seul avec le Seigneur. C'est là que vous allez rencontrer le Seigneur qui va vous oindre, vous remplir, vous donner cette capacité d'aller parler à l'autre à côté de toi de Jésus. Amen. Donc, nous avons vu comment cette effusion a été faite. Oui, ton lieu secret, tu dois l'avoir. À partir d'aujourd'hui, cherche ton lieu secret. Parce que dans Acte 2, 1 à 4, nous lisons, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Notez le mot ensemble. Il n'y avait pas de discorde, pas de zizanie. Ils communiaient dans un esprit, un but. Ils avaient un seul projet, être remplis pour aller répandre l'évangile. Tous d'un commun accord. Puis tout à coup, il vint du ciel un bruit, celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison, acte 2, verset 3, où ils étaient assis.
Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le pneuma, un souffle violent à souffler dans cette place-là. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Et vous lisez au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, versets 1 à 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le lieu secret, ça peut être avec un partenaire de prière ou une sœur, un compagnon ou une compagne de genoux. Il faut toujours qu'on en ait un pour passer du temps dans la prière, pour lire la parole. Parole, prière, prière, parole. L'un ne marche sans l'autre. Amen. Amen. Donc, ils étaient ensemble. Le désir qu'ils avaient, c'était d'aller répandre l'évangile de grâce, tel que Jésus l'a recommandé dans la grande commission. Dans Matthieu 28, ça ne concerne pas les prédicateurs, ni ceux qui sont en charge de quoi que ce soit. Jésus avait dit généralement à nous tous, allez prêcher l'évangile. Faites de toutes les nations, enseigne-leur ce que je vous ai enseigné. Est-ce que ça s'adresse à un pasteur, un bishop, un archibishop? Non. Ça s'adresse à vous et à moi. Nous sommes tous concernés. Et pour recevoir cette puissance, il faut aller dans la chambre haute. Amen. La chambre haute. N'oubliez tout, mais pensez à la chambre haute. Le témoin doit être revêtu du Saint-Esprit. Et il y a une parole que même Pasteur Jean va oublier qu'il avait dit dans un message, puis ça m'avait... Dans Ésaïe, savez-vous ce que Ésaïe a dit? Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de ceux qui... Les montagnes, oui les amis. Si nous parlons de montagnes, ça veut dire quoi? Pasteur Jean avait bien expliqué, ça veut dire qu'il faut monter, il y a des bêtes sauvages, des moustiques qui nous piquent, il y a les pieds qui vont être endoloris, qui vont faire mal, qu'ils sont beaux. Qu'ils sont beaux, malgré tout ce que je viens de vous citer, oui. Ésaïe a dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui annonce l'évangile. Votre récompense va être grande si vous parlez de Jésus, tant par votre comportement, tant par la prière et tant aussi par la parole que vous allez donner. Le témoin doit être revêtu du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, quand vous faites face à des difficultés, vous allez tout de suite tout abandonner. Parce que nous nous aimons, hein, nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons qu'aucune épine, rien nous pique. Si, mesdames, vous cuisinez, la vapeur de la couverture vous brûle au bras, vous lancez la couverture. En tout cas, je l'ai fait. Je suis brûlée là au bras, j'ai lancé la couverture. Mais après, la petite voix me dit, les flammes de l'enfer, là, c'est pas douce. La paix avec nous. Amen. Donc, critère essentiel et efficace, c'est d'être revêtu du Saint-Esprit. Pour être un témoin efficace, il faut avoir une chambre haute, il faut être revêtu du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un peuple qui périt. Paul va dire, mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si quelqu'un ne prêche? S'il y a quelle personne qui prêche? On trouve ça dans Romains 10, versets 14 et 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Parole de Paul aux Romains. Amen. Je vais demander aux musiciens d'avancer. Bien-aimés, comme je vous ai dit précédemment, oui, il y a des frustrations, il y a des déceptions quand on prêche l'évangile. D'ailleurs, d'abord dans sa famille, il y a du rejet. Mais n'hésitez pas à continuer parce que vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Amen. Amen. Donc, quand je lis dans 1 Pierre 2,9, je me rappelle que pasteur Charlie nous avait prêché sur
1 Pierre 2,9, lorsqu'il avait dit que Jésus a fait de nous une nation sainte. Amen. Un peuple acquis, un royaume de sacrificateurs. Mais Dieu n'a pas fait ça gratuitement. Il l'a fait pour un but. Voulez-vous écouter le but? On termine avec ça. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Voilà pourquoi Dieu a fait de nous nation sainte, peuple acquis, royaume de sacrificateurs. Amen. Amen. Je vous demande de vous incliner un petit moment dans un temps de réflexion pour savoir est-ce que vraiment on est des témoins de Jésus. Il ne faut pas être ingrat. Hein? Jésus a fait beaucoup de choses pour nous. Il faut parler de lui à d'autres. Il y en a d'autres qui périssent dehors. Voilà pourquoi maintenant, le mot de la fin, je vous réitère que Jésus a dit, vous êtes mes témoins. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je termine l'église pour dire Maranatha. Maranatha, église. Maranatha. Christ revient. Soyez bénis par ces paroles. Allez plutôt dans la réflexion. Entrez en vous-même. Dites-vous, est-ce que je suis un témoin, vrai témoin? Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit pour m'aider, pour me donner comme du guts pour aller parler de lui? Est-ce que j'ai cette puissance en moi? Est-ce que je suis intéressé aux âmes qui périssent? Jonathan a dit à sa mère, la médaille est pour toi, maman. À partir d'aujourd'hui, le combat est pour nous deux. Il recommence à jeûner, prier, aller à l'église. L'attitude de la maman, son comportement dans la maladie, terrible douleur, a fait revenir son fils dans les voies de Dieu. Amen. Bien-aimés, c'est ça notre rôle. Notre comportement, notre attitude parle beaucoup. Donc ce matin, je veux vous dire, oubliez tout, mais pensez à une chambre haute pour recevoir l'onction, la puissance nécessaire pour aller parler de notre Jésus. Oh, qu'il est bon pour nous. Prions. Seigneur, nous ne saurons terminer ce message sans nous redire ce que tu avais dit aux disciples, d'aller, de faire des nations, des disciples, de leur enseigner ce que tu nous as appris au moyen de la parole, des chants, des cantiques, des prières, des messages que nous entendons dimanche après dimanche. Est-ce que nous les écoutons et puis nous quittons et puis nous oublions tout? Ou est-ce que nous pensons à dire à d'autres, Dieu vous aime. Dieu a envoyé son fils mourir à ta place. Dieu a payé le prix pour toi. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de ligne de frontière, frontérale. Il y a ou bien tu es dans le royaume de Dieu ou bien tu es hors du royaume. Jésus nous appelle à parler à ceux-là qui ne le connaissent pas. J'ai aimé le témoignage de ma sœur quand il me dit ce n'est pas une question de guérison, c'est une question d'intimité avec le Seigneur. Oh, que le Seigneur est bon pour ses enfants. Il nous accompagne quand nous sommes dans les tristesses, les chagrins. Il est là pour nous. Il est toujours là. Seigneur, viens. Saint-Esprit, descends maintenant. Touche tes enfants. Remplis tes enfants. Ouvre leur cœur qu'ils puissent réaliser. C'est vrai. Combien d'années ont passé? Personne n'est venu à la repentance.
J'ai été à des funérailles, là, une sœur pleurait sa sœur. Elle dit, ma sœur, c'est toi qui m'as emmené dans l'évangile. Quel beau témoignage. La personne est décédée, mais il y a quelqu'un à qui il avait témoigné. Ça m'a touché. J'ai dit, Seigneur, combien d'années sont passées? Y a-t-il quelqu'un qui est venu à la repentance par mon attitude, mon comportement ou par les paroles que je leur aurais dit? Seigneur, nous sommes trop relax, trop à l'aise. Nous sommes comme sans intérêt. Et la sœur m'a dit, sœur Nicole, je pleure pour les âmes qui ne connaissent pas Dieu. Moi, j'ai Jésus. Quand je souffre, je peux aller vers Jésus. Mais ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas de point de repère. Dieu veut nous donner ces entrailles de miséricorde. Dieu veut nous donner cette compassion pour ceux qui périssent. Seigneur, viens à notre secours. Nous avouons que nous sommes faibles. Nous avouons que nous ne faisons pas, nous n'obéissons pas à ce commandement qui nous dit d'aller et d'être des témoins, de parler de toi. Aide-nous à le faire dès aujourd'hui, Seigneur. À dire autour de nous que Jésus revient bientôt, que Jésus nous aime, que Jésus a donné sa vie pour nous. Visite-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Couvre-nous maintenant. Souffle sur nous maintenant. Arme-nous maintenant, afin qu'au sortir de ce lieu, nous puissions dire à ceux qui sont autour de nous, Jésus est vivant, Jésus vous aime, Jésus est le sauveur de l'humanité. Père, nous te remercions pour cet avertissement, ces conseils, cette parole que tu nous as envoyée aujourd'hui. Donne-nous de la garder dans nos cœurs et donne-nous de la mettre en pratique. Donne-nous d'aller méditer sur cette parole. Tu as dit à Josué, médite la parole jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras. Aide-nous, Seigneur. Oui, nous t'avons notre faiblesse et nous savons que tu peux transformer notre faiblesse en force. Nous te disons merci d'avance et nous te prions au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi de la terre. Et si je tombe, tu me relèves. Tu es mon roi au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu
combien on apprécie la parole ce matin, la parole de notre sœur Nicole. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, si vous êtes d'accord avec Nicole, que Dieu a fait beaucoup pour chacun de nous, on doit le témoigner. On a tous, chacun de nous, si je vous donne le micro, vous êtes capable de dire plein de choses que Dieu a faites pour vous. Et frères et sœurs, il a tellement fait pour nous. Jésus nous a choisis, il nous a sauvés pour l'éternité. Et il nous a choisis aussi pour être ses témoins afin qu'on puisse avoir un impact sur quelqu'un pour l'éternité. Quelle joie au ciel, frères et sœurs, d'apprendre qu'au travers de nous, Dieu nous a choisis, soit au travers d'une épreuve ou d'une parole ou d'une attitude, comme Nicole a prêché, a fait une différence pour quelqu'un pour l'éternité. Combien on va être tellement reconnaissant devant Dieu qui nous a choisis. Alors, cette semaine, je vous donne un devoir, frère. Ça, j'ai entendu le même message que vous. Je vous donne un devoir cette semaine. Tous les jours cette semaine, on doit aller dans la prière, dans notre chambre haute, seul avec le Seigneur, dire, Dieu, aide-moi à être un témoin. Tu as tellement fait pour moi. Sers-toi de moi pour impacter quelqu'un autour de moi dans le nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec cette prière-là? Amen, amen. Gloire à Dieu. Bon dimanche à chacun de vous. Soyez bénis, frères et sœurs. Faites attention, prudence à l'Église d'Espoir. Là. Faites attention, mais soyez bénis, remplis de Dieu. Merci, ma sœur Nicole, pour cette parole ce matin. Soyez bénis.